Si aujourd'hui vous voulez dominer les résultats de recherche en 2024, je vous invite fortement à visionner cette vidéo. Mais avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse et une joyeuse nouvelle année. J'espère qu'elle sera pour vous riche en termes de business, en SEO et également pour tous vos projets personnels. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnes qui sont débutants et qui souhaitent positionner rapidement leur page stratégique sur les moteurs de recherche. Alors, je sais qu'au début, quand on commence le SEO, on est complètement perdu. Moi-même, quand j'ai commencé, j'étais complètement à l'ouest. Je savais pas du tout par quoi commencer. Je savais qu'il y avait certains termes techniques comme des mots-clés et je pensais qu'il fallait les placer juste une fois ou quelques fois par page et c'était bon. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que si c'était aussi simple, bah, tout le monde ferait du SEO et tout le monde serait entre guillemets premier. Sauf que ça, c'est pas du tout la réalité. Alors si aujourd'hui vous ne pipez rien au SEO et que vous voulez quand même positionner vos pages stratégiques sans vous prendre la tête avec des détails techniques ou du moins avec des termes que vous ne comprenez pas et que vous ne souhaitez pas comprendre, je vous invite à visionner cette vidéo dans son ensemble et notamment jusqu'à la fin où je vais vous donner mes meilleures clés pour atteindre la première page le plus rapidement possible sur vos pages les plus importantes qui vont vous rapporter du chiffre d'affaires, mais également ce que j'aborderai dans la dernière partie, des techniques pour convertir le trafic que vous allez atteindre quand vous serez en première page pour pouvoir générer du prospect ou des clients. Alors toutes ces techniques seront adaptées pour 2024, notamment avec ChatGPT, Google SGE, l'IA, etc., etc. Asseyez-vous confortablement, buvez une petite tasse de café et on commence dès maintenant. Et j'en profite pendant qu'on est encore au début de la vidéo, que j'ai encore votre attention, vous êtes plus de 80% à ne pas être abonné à la chaîne. Alors si vous avez vraiment 2 secondes et que vous aimez mon contenu ou que vous voulez plus d'infos sur le SEO pour booster votre chiffre d'affaires avec votre site, que ce soit e-commerce, votre startup ou votre site d'entreprise, je vous invite à vous abonner. J'apporte beaucoup de valeur dans mes vidéos, j'essaie vraiment de vous aider le mieux possible en un minimum de temps. Et n'hésitez pas également à laisser un like, à commenter surtout si vous avez des questions et à partager la vidéo si vous trouvez qu'elle est utile pour vous. Première étape, on va essayer de comprendre les fondamentaux du SEO. Sans rentrer dans les détails techniques d'un moteur de recherche, on va s'intéresser à ce qu'est réellement le SEO. Le SEO donc qui est Search Engine Optimization, c'est l'art et la science d'optimiser votre site web pour qu'il apparaisse le plus haut possible dans les résultats de recherche. Quand vous tapez une requête sur Google, vous avez un fil comme un fil d'actualité et nous ce qu'on appelle donc couramment des résultats de recherche ou les SERP. Et bien en fait, le fait de placer le plus haut possible un site web par rapport à une requête tapée par l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle tout simplement le SEO, qui est l'extrême inverse du SEA où là vous allez directement payer le moteur de recherche pour être placé le plus haut possible directement et pour ne pas avoir à prendre du temps ou du moins à investir en SEO pour avoir des résultats ou du moins des clics. 93% des activités en ligne commencent par un moteur de recherche. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas présent en SEO avec votre site web, bah sachez qu'en fait vos concurrents vont tout simplement vous doubler et gagner des parts de marché par rapport à vous. Donc c'est crucial de s'y intéresser. Je vais vous expliquer 3 concepts clés que vous devez maîtriser avant de passer à la suite. Le premier, c'est les mots-clés. Donc comme évoqué, c'est tout simplement des requêtes que vont taper des utilisateurs sur un moteur de recherche pour obtenir de l'information. L'information, elle peut être soit informationnelle, commerciale, transactionnelle, navigationnelle et bien d'autres éléments. Mais ces 4 points sont vraiment les intentions les plus couramment utilisées. Ensuite, vous avez les backlinks. Les backlinks, c'est souvent connu quand on ne maîtrise pas forcément le SEO. C'est des liens externes qui pointent vers votre site et qui sont sur d'autres sites. Ça permet tout simplement d'augmenter la popularité de votre site. C'est un petit peu comme un vote de confiance que les autres vous accordent pour vous dire que vous êtes légitime de parler d'un certain sujet. Donc il n'y a pas de rapport avec la quantité, mais en fait quand vous avez des bons backlinks, ça envoie de bons signaux au moteur de recherche en disant que vous êtes fiable et cohérent et surtout intéressant sur un sujet. Et enfin le contenu. Donc le contenu, c'est tout simplement les pages et les articles qu'on va proposer sur notre site pour attirer des visiteurs en relation avec les mots-clés qu'ils ont tapés sur le moteur de recherche. Donc l'objectif, comme d'habitude, c'est de créer du contenu de qualité. Plus on va créer du contenu de qualité, plus on va pouvoir ressortir facilement sur le moteur le plus haut possible, mais également plus on va pouvoir après convertir ce trafic en prospect ou client. Et un petit concept supplémentaire, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur ou l'UX, c'est essentiel pour le SEO. Ça retrace toute l'activité d'un utilisateur sur votre site, ça envoie des signaux au moteur en disant si globalement si vous avez passé une bonne expérience ou non. Maintenant que vous avez compris les concepts clés, on va pouvoir passer directement aux stratégies SEO pour 2024. On a eu beaucoup de rebondissements en 2023 avec notamment Google SGE, donc qui est Search Generative Experience, donc qui est un élément dans les SERP qui va apparaître en France d'ici quelques semaines ou quelques mois et qui va pouvoir directement proposer des réponses entièrement générées par l'IA.
Donc quand quelqu'un va taper une requête, Google SGE, c'est un encart qui va directement accessible à l'utilisateur et qui va répondre donc le plus fidèlement possible à la requête de l'utilisateur. On a également eu ChatGPT qui a fait donc un énorme boom où beaucoup de personnes l'utilisent aujourd'hui pour créer du contenu. On en parlera juste après, justement pour comment utiliser ChatGPT et l'IA de manière générale pour automatiser ou du moins gagner du temps en SEO tout en restant qualitatif. Première stratégie en SEO pour 2024, j'en parle souvent, mais c'est de répondre à l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est l'intention qui se cache derrière une requête. Quand vous tapez par exemple basket blanche sur Google, là vous recherchez à acheter une basket blanche. Donc là, on va avoir une intention commerciale. Par contre, vous ne savez pas encore laquelle de basket blanche vous allez choisir. Donc là, par exemple, ce serait intéressant de proposer une collection de produits, des comparatifs pour justement vous aider à choisir la meilleure basket blanche que vous recherchez. Mais par contre, quand vous tapez laver basket blanche, là, on est sur une requête informationnelle. Et donc là, vous recherchez de l'information pour justement laver vos baskets blanches. Donc si vous proposez par exemple une collection de produits pour répondre à la requête ou du moins au mot-clé laver basket blanche, là vous êtes complètement à côté de la plaque. Et pourquoi j'insiste sur ce point? C'est parce que plus vous allez répondre à l'intention de recherche et plus vous avez de chances d'apparaître là où il faut sur les moteurs de recherche. Ne pas comprendre l'intention de recherche, c'est ne pas comprendre directement son utilisateur et donc c'est également et drastiquement diminuer ou du moins anéantir ses chances de conversion. Parce que quelqu'un qui va taper laver basket blanche et imaginons que vous créez un article pour expliquer comment laver correctement des baskets, très bien, mais par contre derrière si vous avez un discours beaucoup trop commercial, derrière ça va se ressentir et la personne va vite partir de votre site. Et donc ça c'est un impact directement négatif, alors que si vous avez adapté votre discours pour progressivement par exemple récupérer juste un email et après travailler en email marketing pour fidéliser ou du moins pour attirer progressivement la personne dans un entonnoir de vente, pour lui donner confiance, là vous avez tout compris. Deuxième stratégie, c'est en lien directement avec l'intention de recherche, mais c'est d'utiliser de plus en plus les questions. Deux éléments. Les internautes aujourd'hui utilisent de plus en plus et posent de plus en plus de questions dans un moteur de recherche. Intégrer des mots-clés sous forme de questions, donc par exemple comment laver basket blanche, c'est hyper intéressant. Formuler derrière des questions autour d'un mot-clé, ça vous permet d'enrichir et de répondre à toutes les questions que pourrait se poser un utilisateur par rapport à une requête. De 1, ça vous permet de couvrir l'ensemble des sujets que pourrait se poser une personne sur une requête cible. Et de 2, ça va vous permettre également de potentiellement être cité par Google SGE en répondant le plus fidèlement possible à beaucoup de questions. Et donc si vous êtes cité par exemple par Google SGE, là directement vous aurez votre petit lien dans l'encart généré par l'IA et c'est une part du trafic que vous allez pouvoir attirer progressivement. Pour comprendre directement et rechercher les meilleures questions que pourrait se poser un utilisateur par rapport à une requête, vous avez des outils, et on en parlera juste après des meilleurs outils, mais vous avez Answer the Public qui va vous permettre généralement en quelques clics de découvrir des milliers ou du moins des centaines de questions que pourrait se poser un utilisateur par rapport à une requête. Après bien sûr un simple brainstorming humain peut aider, mais après vous pouvez également rechercher et trouver facilement les questions que posent directement les utilisateurs sur un moteur de recherche. Une manière simple de faire ça, c'est directement d'aller dans Google, de taper votre requête cible, par exemple basket blanche, donc là qui va répondre donc à une collection de produits, et si vous voulez créer du contenu autour des baskets blanches, directement vous pouvez intégrer un mot-clé comme comment, pourquoi, quand et où, et derrière vous allez avoir directement des idées de contenu que vous allez pouvoir créer, donc directement générées par Google Suggest, qui va vous suggérer des requêtes qu'ont déjà tapé des utilisateurs. La deuxième stratégie, c'est d'incorporer des valeurs ou du moins des expériences personnelles dans vos contenus. Pourquoi intégrer des expériences personnelles dans votre contenu? Parce que ça intègre directement des éléments propres à l'EE80. L'EE80, j'en parle de plus en plus. L'EE80, c'est l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la confiance. C'est un concept développé par Google, notamment à la base c'était juste E80, mais maintenant on a EE80, donc le nouveau E, donc au tout début qui s'appelle donc maintenant expérience, et qui donc porte bien son nom parce que vous avez juste en fait à apporter de l'expérience, de l'expertise, de la fiabilité, de la confiance à vos contenus pour pouvoir améliorer votre autorité générale sur un sujet. De base, c'était surtout utilisé pour les niches comme Your Money, Your Life, donc propre à l'assurance et à la finance. Et aujourd'hui, ce que moi je retrouve et ce que je peux vous partager comme retour d'expérience, c'est que de plus en plus, l'EE80 va, je pense, s'appliquer à de nombreux domaines. Pourquoi? Parce que Google préfère placer dans ses résultats de recherche des personnes qui sont légitimes de parler d'un sujet précis plutôt que des personnes lambda qui n'ont pas forcément d'expertise ou d'expérience. Parce que apporter la meilleure information possible, c'est toujours fidéliser des utilisateurs de Google et donc c'est comme ça qu'ils gagnent de plus en plus d'argent. Donc forcément, il faut le prendre en compte. Donc dans vos contenus, vous allez pouvoir partager directement des expériences personnelles qui vont rendre déjà vos contenus beaucoup plus authentiques,
créatif et différent par rapport à la concurrence. Ça va déjà vous différencier de toutes les personnes qui vont générer les contenus bêtement avec l'IA sans forcément réfléchir et qui vont derrière juste faire des copier-coller sur leur site. Là derrière, vous allez être 10 fois plus qualitatif et apporter 10 fois plus de valeur. Prochaine stratégie, c'est de développer l'autorité thématique. En lien avec l'aspect EEAT, là vous allez devoir aujourd'hui en 2024 proposer beaucoup de contenu pour appuyer votre autorité sur votre thématique cible. Si vous êtes un e-commerce et que vous vendez par exemple des chaises, là vous allez devoir vraiment apporter beaucoup de contenu pour parler bien sûr des chaises, mais également de tous les aspects qui vont englober l'utilité d'une chaise. Ça peut être par exemple autour de la santé pour bien s'asseoir, ça peut être autour de la décoration pour avoir un environnement agréable au quotidien, ça peut être par exemple au travail, ou du moins quand on travaille donc avec un bureau qui va être ergonomique par exemple. Bref, vous avez énormément de sous-piliers à créer autour de votre thématique et ça vous devez vraiment l'exploiter pour créer une autorité thématique hyper puissante. Plus vous allez créer une autorité thématique puissante, plus vous allez pouvoir enrichir votre site dans sa globalité, faire comprendre à Google et aux autres moteurs de recherche que vous êtes l'expert en question sur le produit ou le service que vous allez mettre en avant. Ça va vous attirer des milliers de visiteurs parce que vous allez apporter beaucoup d'informations et de contenu. Et derrière, ça va vous apporter également des conversions parce que ça va permettre de booster vos pages stratégiques, donc pages par exemple de collection de produits ou vos pages de services, parce que plus vous allez avoir de contenu, plus vous allez pouvoir créer du maillage interne et donc booster vos pages stratégiques. En plus du PageRank interne, donc le maillage interne, vous allez pouvoir également attirer des backlinks, donc venant d'autres sites, qui vont vous permettre de faire comprendre aux moteurs de recherche que vous êtes fiable et que vous êtes pertinent sur votre sujet. Dernière stratégie, comment s'adapter à Google SGE et à la montée en puissance de l'IA. Beaucoup de personnes, et notamment de consultants SEO, ont peur ou du moins sont effrayés par l'arrivée de l'IA dans les moteurs de recherche avec donc Google SGE. Je vais vous expliquer comment vous préparer au mieux en reprenant par exemple des concepts clés et en vous expliquant mes stratégies personnelles que je vais utiliser pour mes clients et pour moi en 2024 et pour les années futures. Bon, beaucoup disent en gros que Google SGE ça va plomber notre taux de clic et qu'on va plus du tout recevoir de trafic. La réponse est non. Pourquoi? Parce que les personnes auront toujours besoin d'experts et surtout d'approfondir des sujets en particulier. De 1, c'est très bien pour le taux de conversion parce que des personnes qui vont approfondir un sujet seront beaucoup plus enclins à acheter sur votre site, notamment sur un e-commerce ou à partager et à accéder à vos services. De 2, vous serez toujours cité dans Google SGE si vous êtes cité par l'IA et que votre contenu est de qualité, vous allez pouvoir récupérer une part du trafic. Donc en fait, je pense sincèrement que oui, on aura un impact sur le trafic global de nos sites, mais par contre, on aura du trafic beaucoup plus qualifié. Est-ce que nous, ce qu'on veut, c'est une belle courbe sur SEMrush et sur Google Analytics avec beaucoup de visiteurs, mais pas beaucoup de conversions, ou alors moins de trafic, mais par contre beaucoup de conversions parce que on a travaillé plus notre taux de conversion que notre courbe de trafic. Bon, moi je préfère les conversions personnellement. Bon, la première stratégie que vous allez pouvoir utiliser pour Google SGE et se préparer donc à l'arrivée de l'IA dans les résultats de recherche, c'est comme je l'ai dit de travailler votre autorité thématique. De plus en plus, et donc avec le concept de EEAT comme on a parlé juste avant, là en fait encore une fois il va falloir se faire voir comme une autorité dans sa thématique et donc être spécialisé dans un domaine particulier. Je peux vous assurer que avec mon expérience, ce que j'ai vu c'est que des sites qui étaient le plus spécialisés dans un domaine précis arrivaient à dominer les résultats sur des requêtes les plus commerciales et du moins les plus concurrentielles. Et des sites qui étaient hyper généralistes ne ressortaient quasiment jamais. C'est comme ça aujourd'hui qu'on a des e-commerce par exemple qui sortent en avant devant Amazon sur par exemple des niches de sujets, de produits, etc. Une autre stratégie pour Google SGE et pour garder ses positions et être cité par l'IA, c'est d'appuyer sur la réputation et notamment donc encore une fois sur l'expérience. Pourquoi? Parce que l'IA va générer ses réponses directement fournies par vous et moi, donc avec les personnes qui auront écrit sur des sujets particuliers. Et donc forcément, si on apporte de la réputation, de l'expérience par rapport à notre sujet précis, derrière en fait ça donne, on va dire, une validation à l'IA comme quoi vous êtes quelqu'un d'autorité et donc vous dites des choses intéressantes et vraies. Et donc forcément ça a un intérêt d'appuyer sur ce segment là, donc de donner vraiment des expériences clés, de donner de la réputation, donc avec encore une fois des backlinks. Le SEO ne va pas forcément changer, ça va juste être encore un petit peu plus compliqué qu'avant. Et c'est pas plus mal parce que ça écarte toutes les personnes qui n'apportent aucune valeur ajoutée en SEO ou du moins sur le web en général. Prochaine stratégie pour Google SGE, c'est vraiment de vous focus sur vos pages stratégiques. Donc les pages stratégiques, c'est les pages qui vous apportent vraiment du business et de vraiment graviter autour et de les rendre vraiment les plus puissantes possibles de votre site dans sa globalité avec donc du maillage interne, avec des articles vraiment de long train
et avec vraiment des articles qui vont traiter d'un sujet en profondeur pour vraiment transmettre le PageRank interne vers vos pages stratégiques et pour vraiment capitaliser de plus en plus sur les positions de vos pages stratégiques. Donc encore une fois, maillage interne et backlink pour vraiment donner de la puissance à vos pages stratégiques et pour maintenir vos positions correctement pour pas impacter votre chiffre d'affaires. Et dernière stratégie pour Google SGE, c'est de travailler de plus en plus la long train. Bon, c'est un concept vraiment classique que beaucoup de personnes connaissent, mais par contre en fait ce qui est intéressant c'est que plus vous allez travailler votre long train, donc avec vraiment des articles de fond sur un sujet très précis, donc bien sûr en s'assurant que c'est recherché, sinon ça va être une page qui ne servira à rien, mais du moins si vous répondez vraiment à de la long train, vous allez être cité par Google SGE, donc par l'IA, parce que vous serez quasiment l'un des seuls à parler d'un sujet vraiment très précis. Vous avez vraiment tout l'avantage et l'intérêt de créer ce genre de contenu pour être cité et donc récupérer du trafic via de la long train. Ok, maintenant qu'on a parlé des stratégies SEO, on va passer à la liste des outils, et donc plus couramment des 14 outils que j'utilise le plus et que je vous conseille pour 2024 pour vraiment développer votre stratégie et affiner vos positions en SEO. Commençons par les aspects techniques. Pour mesurer et évaluer la performance et notamment la vitesse de votre site, je vous conseille d'utiliser Google PageSpeed. Donc Google PageSpeed, ça va vous donner des recommandations assez poussées pour vraiment vous aider à améliorer votre site dans sa globalité, notamment sur l'expérience utilisateur et également les concepts de Core Web Vitals. Pour la recherche de mots-clés, je vous conseille d'utiliser le premier outil que j'utilise le plus, c'est Google, notamment avec Google Suggest parce que c'est vraiment là où vous allez trouver vraiment le plus d'informations et le plus de mots-clés possible. Ensuite, bien sûr, vous avez des outils de monitoring comme SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest qui coûtent bien moins cher et qui vont vous permettre tout simplement de trouver beaucoup de mots-clés et également d'englober toute votre stratégie vraiment SEO dans sa globalité. SEMrush, c'est l'un des outils que j'utilise également beaucoup. Pourquoi? Parce que ça permet de faire beaucoup d'analyses, de trouver beaucoup d'informations, que ce soit sur l'audit de site, que ce soit sur les mots-clés, que ce soit sur le suivi de position, que ce soit sur les backlinks, que ce soit également sur le marketing de contenu, la recherche de topics, etc. C'est un outil très complet qui est maintenant vraiment un leader de son marché et que je vous conseille fortement. Ensuite, je vous conseille Streaming Frog, un crawler vraiment hyper intéressant si vous avez vraiment beaucoup de pages. Ça va vous aider si vous êtes un petit peu plus technique à améliorer votre SEO on-page, votre SEO technique pour vraiment aider les moteurs et notamment les robots des moteurs de recherche à mieux crawler votre site et à mieux l'indexer. Ensuite, également d'autres outils que vous pouvez utiliser pour optimiser vos contenus d'un point de vue sémantique, donc pour enrichir vos contenus avec des mots-clés connexes et des expressions que les personnes utilisent et qui vont vous permettre en fait d'enrichir votre contenu sémantiquement. Je vous conseille SEMJ qui peut être hyper intéressant pour vraiment mener une stratégie SEO vraiment à grande échelle. Vous avez également Your Test Guru qui est hyper efficace également et qui englobe également une stratégie également de cocon sémantique. Et enfin, Thought SEO qui a été créé il n'y a pas si longtemps par un consultant SEO qui s'appelle Paul Grillet, que je vous conseille également, qui est très efficace et que j'utilise également de plus en plus. Et maintenant, deux outils indispensables que vous pouvez utiliser, c'est Google Search Console et Google Analytics. Google Analytics avec la version 4, bien sûr, avec GA4, pour vraiment comprendre d'où vient votre trafic, comprendre le comportement et l'engagement de vos visiteurs, et Google Search Console qui vous donne beaucoup d'insights pour mener à bien donc une stratégie SEO, mais également pour suivre également la qualité de votre site dans sa globalité d'un point de vue SEO. Et enfin Google Trends, donc qui est un outil en fait qui va vous permettre de prévoir ou du moins de comprendre la saisonnalité sur un sujet précis. C'est hyper efficace par exemple si vous menez également une stratégie de SEA pour mesurer et voir également directement si vous avez des points de saisonnalité ou des facteurs de saisonnalité à prendre en compte dans votre stratégie. Ça peut vous permettre d'affiner vos budgets sur un mois assez creux. Ça sert à rien de dépenser des milliers d'euros en SEA. Il faut mieux en fait réinvestir votre budget dans du SEO qui va permettre progressivement après d'apporter ses fruits. Maintenant qu'on a parlé des outils les plus intéressants que vous allez pouvoir utiliser en SEO, on va parler notamment maintenant de l'IA et de la génération de contenu en masse. Alors je suis complètement pour l'IA et l'utilisation de ChatGPT pour créer des contenus en masse. Le seul problème que j'ai, c'est que la majorité des personnes l'utilisent pas de la bonne manière. Et ça, c'est vraiment dommage parce que oui, vous pouvez gagner beaucoup de temps, mais par contre, vous pouvez vraiment tuer votre site et votre SEO vraiment en un claquement de doigts. Et pour ceux qui sont réticents à l'utilisation de l'IA, sachez que Google n'a jamais dit en fait qu'ils étaient contre l'utilisation de l'IA. Ils étaient juste partis du principe que qu'un contenu soit généré par l'IA ou un humain, à la fin, si le contenu est de qualité et répond à l'intention de recherche et apporte vraiment de vraies informations, en fait, il n'y a aucun problème à qu'il soit généré par l'IA ou pas. Alors, oubliez les prompts où vous allez juste écrire « Fais-moi un article de 2000 mots sur comment laver mes baskets blanches », parce que là, clairement, vous allez droit dans le mur. Là, vous aurez un article ou du moins un contenu qui ne servira à rien.
parce que vous n'allez pas forcément comprendre directement les sujets connexes ou du moins les sujets que pourraient se poser les internautes et apporter tout ce que j'ai dit précédemment, que ce soit par exemple des expériences, de l'expertise, de la fiabilité, de la confiance, etc. Donc vraiment, si vous partez de ce point de vue là, oui, l'IA ne va vraiment pas vous aider. Par contre, j'ai créé mes propres prompts et du moins ma propre stratégie et mes propres process pour utiliser correctement ChatGPT dans la génération de contenu, et globalement je ne passe plus que par ça. J'ai des process vraiment très clairs et très précis, et derrière ça me permet en fait de gagner beaucoup de temps, et ça me permet également de capitaliser parce que je peux produire beaucoup plus et je suis quand même positionné sur des beaux volumes, et ça me permet de gagner du trafic très qualitatif, alors que j'ai complètement écrit les contenus uniquement avec l'IA. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien et la fiche de la vidéo en question où je vous explique plus en détail comment bien utiliser ChatGPT. À présent, passons à l'optimisation on-page, donc le SEO on-page pour 2024. L'optimisation on-page, c'est les optimisations que vous allez pouvoir apporter sur une page en particulier dans sa globalité. Pour optimiser correctement le SEO on-page, on va avoir notamment la balise title, la balise métadescription, on va avoir également l'optimisation des images, la structure heading, donc la hiérarchisation et la structure des contenus en tête. Donc ça, c'est les H2, H3, H4, etc. etc. Et enfin donc l'intention de recherche. Optimiser correctement pour de 1, améliorer votre CTR, donc ça a un impact avec la balise title et la balise métadescription. Comprenez également l'intention de recherche en créant une bonne structure de page, donc en apportant l'information la plus claire possible et l'information demandée le plus haut possible. Et après, essayez tout simplement d'optimiser correctement votre site, votre page, pour qu'elle soit rapide, pour qu'elle soit intéressante et pour qu'elle puisse derrière convertir en prospect ou en client. Si vous êtes intéressé, je vous mets également une vidéo où je vous explique comment faire une optimisation d'une page complète en très peu de temps, en faisant notamment du SEO on-page qui marche en 2024. L'avant-dernière stratégie que j'aimerais partager avec vous, c'est sur les backlinks. Les backlinks, donc comme on l'a dit, c'est des liens qui vont être sur des sites externes et qui vont pointer vers votre site. Ça va avoir un impact directement sur la popularité de votre site pour être notamment considéré comme un site de confiance, et donc ça va vous permettre d'être plus pertinent et donc de donner confiance au moteur de recherche pour vous afficher sur des requêtes par exemple plus concurrentielles. Et une technique que vous allez pouvoir utiliser pour avoir des backlinks, c'est pas forcément que de faire de l'achat de backlinks, parce que bon, déjà de 1 tout le monde le fait, mais c'est d'utiliser une stratégie que peu de personnes connaissent, c'est la stratégie de Skyscraper. Je ferai une vidéo justement à ce sujet parce que c'est une stratégie qui est hyper intéressante et qui prend pas forcément beaucoup de temps et qui permet d'attirer ou du moins d'avoir des backlinks gratuitement et très rapidement. En fait, vous allez cibler un sujet très précis dans votre thématique et vous allez tout simplement le performer d'un point de vue du contenu. Vous allez choper en fait un contenu précis dans votre thématique. Par exemple, si on prend le SEO, ce serait 10 stratégies en SEO à mener en 2024. Moi, ce que je ferais, c'est que j'irai chercher les premiers sites qui sont référencés. Je verrai mieux faire et apporter beaucoup plus de valeur. J'irai après regarder les personnes qui font des backlinks vers ce contenu. Et tout simplement, la technique consiste à aller chercher les personnes qui font des backlinks vers ce contenu en leur proposant à l'inverse notre contenu qu'on vient de proposer, ou du moins qui va être 10 fois plus qualitative, pour avoir ce lien à la place donc de votre concurrent. C'est hyper intéressant et c'est une méthode qui est donc gratuite, qui demande un peu de temps bien sûr, mais par contre c'est des backlinks que vous allez pouvoir attirer gratuitement. Et après, votre article va pouvoir être par exemple dans les premières positions, vous allez attirer des backlinks naturellement et gratuitement. La dernière stratégie ou dernier élément pour vraiment dominer le SEO en 2024, c'est de faire également du marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est en 3 déclinaisons chez moi, donc c'est le bofu, le mofu et le tofu. Le bofu, c'est bottom of the funnel, le mofu, c'est medium of the funnel et tofu, c'est top of the funnel. C'est différentes étapes en fait d'un entonnoir de vente où la personne, l'internaute en fait va avoir différentes étapes pour considérer un produit ou un service. Pourquoi c'est important de l'incorporer dans votre stratégie pour 2024 ? Parce que tout simplement, si vous ne comprenez pas comment vous allez pouvoir convertir votre trafic, ça ne sert strictement à rien. Beaucoup trop de personnes s'attardent sur le trafic et sur l'acquisition de plus en plus de trafic, mais peu de personnes comprennent et essayent d'affiner leur CRO. Leur CRO, donc c'est vraiment le taux de conversion sur votre site. En fait, tout simplement, le marketing de contenu va pouvoir ajouter un arc à votre stratégie SEO ou complet et votre stratégie digitale, et ça passe notamment par ces 3 piliers, donc bofu, mofu et tofu. Le bofu, c'est un stade où les personnes, ou du moins les internautes, ont déjà validé qu'ils avaient un problème à régler et qu'ils sont prêts à passer à l'action. Donc là, c'est vraiment là où vous allez gagner le plus d'argent. Un exemple de contenu, ce serait par exemple une démonstration de votre produit ou de votre service en question. Le mofu, ici, donc c'est des personnes qui ont en considération un problème et qui cherchent une solution mais qui ne sont pas encore décider s'ils vont prendre la vôtre ou quelque chose d'autre. Donc là, vous pouvez proposer par exemple des articles de blog, des études de cas
ou du moins des articles comme par exemple comment dominer les résultats de recherche en 2024. Par exemple, si vous avez des personnes, moi si je veux attirer des entreprises qui sont intéressées pour prendre des services comme les miens, donc en référencement naturel, moi j'irai créer par exemple du contenu sur comment optimiser ses chances d'apparaître là où il faut en 2024 en SEO. Et derrière, peut-être que c'est quelqu'un qui va rechercher de l'information et qui veut améliorer son SEO, mais qui ne sait pas forcément encore s'ils vont passer par une agence, par un consultant comme moi, un autre consultant, ou du moins faire eux-mêmes le SEO. Tout ça, c'est en considération et progressivement, c'est des personnes que vous allez pouvoir intéresser et convertir sous forme de prospects ou clients. Et le tofu, donc là, c'est des personnes qui ne sont pas encore sensibilisées à leur sujet et qui ont donc besoin d'être éduquées. Donc là, par exemple, ces personnes qui vont rechercher de l'information classique sur le SEO et qui vont taper par exemple des requêtes assez généralistes comme par exemple SEO 2024. Et là moi ce que j'irai proposer comme contenu c'est les 10 pires erreurs en SEO pour 2024 pour les débutants par exemple. Donc là, ça va intéresser directement les personnes qui vont s'intéresser au SEO et qui n'ont pas forcément de compétences techniques. Et je vais leur apporter un maximum de valeur et leur faire comprendre que s'ils veulent passer à un nouveau step, on peut par exemple travailler ensemble pour améliorer leur position. Je ferai une vidéo vraiment technique sur le marketing de contenu parce que ça m'intéressait beaucoup. J'en fais à titre personnel, donc que ce soit pour mes boîtes, mais également pour mes sites et des clients également, pour vraiment convertir de plus en plus le trafic que j'apporte parce que le trafic c'est bien, c'est beau sur SEMrush, ça fait vendre sur des posts LinkedIn, mais par contre derrière si ça convertit pas, ça ne sert strictement à rien. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu, elle était très condensée, très importante en termes d'informations. J'espère que vous n'êtes pas complètement perdu, mais en tout cas j'ai vraiment pris un malin plaisir à vous énoncer toutes ces stratégies et tous ces conseils pour vraiment dominer le SEO en 2024. Bien sûr, il faudrait des heures pour vraiment comprendre le SEO dans sa globalité. Donc c'est pour ça que vous avez dans la description un cours SEO complètement offert où je vous explique comment mener à bien une stratégie SEO tout en comprenant vraiment les concepts de base, où je prends vraiment plus mon temps et vous de même vous allez pouvoir vous poser, prendre des notes et comprendre facilement et progressivement et à votre rythme le SEO pour mener à bien une stratégie dans sa globalité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour de futures vidéos sur le sujet. Et en attendant, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusque là si vous êtes encore ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO ou du moins le marketing dans sa globalité.